Bonjour les élèves, nous allons essayer de programmer l'algorithme que l'on a vu sur une calculatrice Casio, je crois que ça doit être la FX35, quelque chose comme ça. Alors, comment est-ce que l'on procède? D'abord, quand vous allumez votre calculatrice, il va falloir aller dans le menu Python. Donc là, j'ai descendu et puis j'ai effectivement une application Python ici. Je rentre, exécute. Il n'y a pas d'algorithmes qui ont été rentrés sur ce modèle, donc je vais faire un nouvel algorithme. Je vais lui donner un nom. Comme mon algorithme est un algorithme de seuil, je vais l'appeler seuil. Pour cela, je vais appuyer sur Shift et Alpha pour bloquer les lettres. Donc S, E, U, I et L. Une fois qu'on a rentré le nom, on appuie sur Exé. Et maintenant, il nous reste à rentrer l'algorithme. Donc vous avez des menus ici, mais sincèrement je ne les trouve pas très pratiques. Vous savez que quand vous démarrez un algorithme en Python, vous devez définir la fonction en tapant def, alors on ne va pas tout taper, mais si on va dans le catalogue, en faisant Shift catalogue, et là vous allez rentrer la lettre D, vous allez arriver, regardez ici, deuxième ou troisième ligne, def et return, et votre algorithme est déjà pré-rédigé. Alors, nous allons rentrer dans def ici le nom de notre algorithme. Je vais toujours l'appeler seuil. Donc, je bloque les lettres et je tape seuil. Alors, c'est toujours un petit peu long, évidemment. C'est beaucoup plus long par ordinateur. On devait mettre des parenthèses. Donc, je débloque tout ça. Parenthèses. Et on avait une autre variable E. Je la laisse en minuscule ici. Je vais à la ligne et j'appuie sur Exécute. Voilà. On va initialiser maintenant les valeurs. Donc U. Pour cela, alpha, U. Le égal, vous l'avez ici. Donc Shift égale 0,5. C'est comme ça que U est initialisé. Ensuite, je passe à N. Alpha, N. À nouveau le égal, et lui c'était initialisé à 0. Exé, et nous allons rentrer le while. Là aussi, je crois qu'il existe dans les raccourcis qui sont là, mais sincèrement, vous aurez tout dans le catalogue. On tape W, et puis très vite, on arrive au while. On va prendre la deuxième ligne, puisqu'il y a les deux points qui sont déjà inscrits. On n'a plus donc qu'à rentrer notre condition, c'était 1 moins U, donc alpha U, qui devait être supérieur ou égal à E. Je vais continuer d'aller dans mon catalogue, Shift catalogue, alors il faut aller tout en haut du catalogue, je vais appuyer sur A pour remonter, et encore plus haut vous avez tous les symboles, et vous allez trouver le supérieur ou égal, le voilà, à E, donc alpha E. Je vais après les deux points, et je vais à la ligne. Ensuite, nous allons avoir U qui va évoluer, donc U est égal à, entre parenthèses, c'était 4 fois U. Bon, ça prend un petit peu de temps à rédiger, divisé par 1 plus 3 fois U. Voilà, je ferme ma parenthèse et je vais à la ligne. Cette fois-ci, alpha N, Shift et le égal, et lui, on lui ajoute 1, donc à nouveau, pardon, alpha N, plus 1. Le return était déjà ici, donc je vais supprimer un petit peu ici, voilà, pour le remonter. Alors attention, si vous faites comme ça, il va y avoir un affichage à chaque tour de boucle. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, nous on veut simplement le dernier, donc là il faut s'aligner avec le while. Donc là on va au bout de la ligne et il va falloir préciser qu'est-ce qu'on veut afficher. Donc il me faut un espace et je vais mettre la lettre N puisque c'est ce que je veux. Voilà, mon algorithme est fini. Je crois que je peux l'enregistrer en appuyant sur F1 et enregistrer. Voilà. Pour l'exécuter, F2. Je vais
rentrer le nom de ma fonction. Alors, Shift Alpha pour bloquer, seuil à nouveau. Voilà, entre parenthèses, je quitte le mode lettres pour repasser avec les chiffres 10 à la puissance, et vous voyez que ça note tout de suite en notation Python. Moins 4 dans notre exercice, la réponse était 7, exécute, et on trouve bien 7. Voilà votre algorithme. Bien sûr, vous pouvez revoir l'algorithme, le retravailler. Si je fais échappe ou exit, je retourne dans mon algorithme. Vous pourrez voir aussi que voilà, maintenant j'ai un algorithme qui est là et je pourrais l'ouvrir, le transformer si j'ai un algorithme presque équivalent à utiliser une autre fois. Voilà pour cet exercice, pour vous montrer comment on peut rentrer notre algorithme sur une Casio.